Bonjour. Alors aujourd'hui, on va expliquer comment trouver une équation cartésienne d'un cercle. Et pour trouver l'équation cartésienne d'un cercle, on a besoin de savoir calculer la forme canonique d'un trinôme. Florent va vous présenter cet exemple. Donc maintenant, résolvons dans C l'équation module de 1 moins iz est égal à 2 fois le module de 1 plus iz. Donc premièrement, l'astuce, c'est de élever au carré chaque membre de l'égalité, ce qui nous donne 1 moins iz au carré égale à 2 facteur de 1 plus iz au carré, le 2 au carré aussi. Maintenant, on pose z est égal à x plus iy. Avec bien sûr x et y qui appartiennent à r carré. Maintenant, on remplace z dans cette égalité, ce qui nous donne 1 moins i facteur de x plus i y au carré est égal à 4 facteur de 1 plus i x plus i y au carré. Ce qui nous donne module de 1 moins ix plus y au carré est égal à 4 module de 1 plus ix moins y, car i au carré donne moins 1, au carré. Donc maintenant, on va regrouper les termes en i et ceux qui ne sont pas en i. Donc, ce qui nous donne 1 plus y moins ix au carré est égal à 4, 1 plus 1 moins y plus ix au carré. Et maintenant, on effectue le module au carré de tous ces termes. Ce qui nous donne 1 plus y carré plus x carré est égal à 4 facteurs de 1 moins y carré plus x carré. Maintenant, on développe 1 plus y carré, donc une identité remarquable, ce qui nous donne 1 plus 2y plus y carré plus x carré est égal à 4, encore une identité remarquable, 4, 1 moins 2y plus y carré plus x carré. On développe le facteur 4, 1 plus 2y plus y carré plus x carré est égal à 4 moins 8y plus 4y carré plus 4x carré. Donc 4 moins 1, 3, moins 8y moins 2y moins 10y, 4y carré moins y carré plus 3y carré, 4x carré moins x carré plus 3x carré est égal à 0. Si je le remets en forme, ça nous donne 3x carré plus 3y carré moins 10y plus 3 égale à 0. Ok, donc les calculs sont corrects. Là, voilà, séparez bien votre tableau, qu'il n'y ait pas de confusion, surtout à l'oral. On a posé z, on a décomposé z en partie réelle, partie imaginaire. On a précisé que c'était réel, c'est très bien. Ensuite, on a repris les calculs et là, il manque un connecteur logique avec ce qui précède. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez toujours donner une notation et puis dire que voilà, c'est équivalent. Comme ça, vous ne perdez pas la connexion logique. Ici, on a élevé au carré. Donc là, c'est correct parce qu'on est bien dans R+. On a bien des valeurs positives ici et positives ici. Donc là, l'équivalence est correcte. Mais ça peut ne pas être correct dans certains cas. Là, il manque le connecteur logique
avec ce qui précède qui est ici. Mais c'est tout, hein. La forme est correcte. Maintenant, on va se servir de la forme canonique pour trouver l'équation correspondante et pour pouvoir définir l'objet mathématique qui se cache derrière cette équation. Vous savez calculer la forme canonique, maintenant vous devez savoir vous en servir pour trouver l'équation cartésienne du cercle. Donc vous faites la même chose sur les termes du type x carré plus ax, et vous obtenez les termes en x, et vous faites la même chose sur les termes du type y carré plus by, et vous obtenez les termes en y. Voilà, vous faites la forme canonique sur x, la forme canonique sur y, vous ordonnez tout ça, vous passez les termes constants de l'autre côté, et la somme de ces termes constants va vous donner r carré. On retrouve l'équation cartésienne du cercle, x moins x0 carré plus y moins y0 au carré est égal à r carré. Donc, en se servant de la forme canonique, on peut remplacer 3y carré moins 10y par le résultat qu'on avait trouvé précédemment. Donc, on a 3x carré plus 3 facteur de y moins 5 tiers au carré moins 25 neuvième plus 3 égale 0. On remarque maintenant qu'on a un facteur 3 dans chacun des termes. On peut donc tout diviser par 3. X carré plus y moins 5 tiers au carré moins 25 neuvième plus 1 égale 0. Et maintenant, on peut se ramener à une équation de cercle en faisant passer ces termes qui sont sans y et sans x de l'autre côté. On a donc x carré plus y moins 5 tiers carré est égal à 16 neuvième. Et on remarque ici que x carré, c'est pareil que x moins 0 au carré. Le reste ne change pas. Et que 16 neuvième, c'est 4 tiers au carré. Donc, par identification, on peut affirmer que cette équation représente en fait un cercle de centre qu'on peut nommer O et de coordonnées 0, 5 tiers et de rayon 4 tiers carré. 4 tiers, tout simplement. Merci Florent, c'est bien. C'est bien le cercle de centre 0, 5 tiers et de rayon 4 tiers. Je ne l'appellerai pas le centre O. Alors si on n'a pas un repère, ça va, mais plutôt C ou oméga, mais O c'est souvent réservé à l'origine, donc on le garde pour l'origine du repère. Et puis, c'est bien. Quoi d'autre? Le rappel de courbe. X moins xc au carré plus y moins yc au carré est égal à r carré. C'est l'équation du cercle de centre C qui a pour coordonnées xc, yc et de rayon R. Ça correspond bien. Et puis si ça vous a échappé quand même, là, comment il a fait? Il a passé 25 neuvième, moins 1, et 25 neuvième, moins 1. Ça fait bien 16 neuvième. Voilà, vous avez terminé. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez revoir la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, les mathématiques, c'est comme le foot, c'est comme le sport. C'est pas en regardant la télé qu'on va y arriver. Donc à vos stylos, à vous de jouer.